Alors, dans un premier temps, on va aller regarder le secteur du BTP et pourquoi c'est si important, comme je vous le disais, dans la société. Aujourd'hui, le BTP, c'est vraiment très, très large. Il y a différents métiers. Donc, aujourd'hui, on peut avoir des métiers, que ce soit du maçon. Tout à l'heure, j'ai entendu, effectivement, c'est chez toi, Léandre, le métier de topographe. Voilà, il y a énormément de métiers. L'idée, c'est d'avoir une vision aujourd'hui. En tout cas, on essayera de vous apporter une vision globale. Après, effectivement, je vous invite fortement à vous rapprocher des établissements qui pourraient éventuellement vous offrir cette vision un peu plus détaillée sur le métier qui éventuellement pourrait vous intéresser. Euh, donc, ce que je vous disais, les métiers de demain, les formations proposées au niveau de saisie, ce que nous, on peut proposer au niveau national. Nous avons avec nous des apprentis qui suivent les formations à saisie, que ce soit de cycle d'ingénieur, que ce soit les formations de master professionnel ou encore des bachelors, donc qui pourront éventuellement vous apporter leur témoignage, que ce soit en entreprise, leur projet professionnel, et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Saisie. Et effectivement, on va dédier un temps de questions. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'attendez pas forcément la fin, mais enfin voilà, on est vraiment sur de l'échange. On est là pour échanger. L'idée, c'est que ce soit dynamique. Et je laisse la main, du coup, à mes collaborateurs. Tammy, si tu peux changer la slide. Je laisse la main, du coup, à Lina, Lamia et Valérie. Bonjour à tous. Du coup, on va parler du secteur du BTP et de ce que c'est, de ce que ça englobe comme activité. Donc, le secteur du BTP, c'est le bâtiment et travaux publics, du coup, et c'est au cœur de la transformation de nos villes et de notre quotidien parce que ça couvre énormément, énormément de domaines. Donc, ça couvre la construction que vous connaissez, les constructions de logements, d'immeubles, mais aussi d'infrastructures publiques comme les routes, les ponts, etc. Mais ça implique aussi la rénovation des bâtiments. Enfin, tout ce qui existe, tout le parc immobilier qui existe, tous les ouvrages d'art qui existent doivent être rénovés. Et ça aussi, ça va dans le secteur du BTP. Donc c'est un secteur qui est hyper dynamique, tout le temps en train d'évoluer, en train de changer et qui façonne l'avenir parce qu'il crée les infrastructures qui vont répondre aux grands enjeux de la transition énergétique, mais aussi de la transition digitale, etc. Donc il va offrir une large variété de carrières. Donc ça va de l'ouvrier, comme on a cité tout à l'heure, le maçon, etc., jusqu'au cadre supérieur avec des chefs de projet de construction internationale, etc. Donc il y a des opportunités pour tous et des métiers qui ont du sens et qui sont porteurs dans à peu près tous les domaines qu'on a cités. Donc on peut passer à la slide suivante. Du coup, il y a le secteur du bâtiment, comme on l'a évoqué, avec la construction de structures, les maisons, les écoles, les hôpitaux, etc. Les travaux publics, qui est tout ce qui est réalisation d'infrastructures publiques comme les routes, les ponts, tunnels, etc. Et vous avez donc le dernier, qui n'est pas un secteur du BTP, mais qui est un secteur qui va participer dans les deux grands secteurs du BTP. Donc, c'est la rénovation qui va consister à moderniser, réhabiliter et améliorer les bâtiments existants, soit pour en améliorer l'efficacité énergétique, mais aussi la durabilité, en intégrant des solutions de transition énergétique, etc., etc. Du coup, on peut passer à la slide suivante et je laisse la parole à Lamia, du coup. Effectivement, alors pour continuer sur la même lancée, donc quand on pense BTP un peu de manière générale, on pense directement au bâtiment, on pense peut-être aux ponts, aux ouvrages d'art, on pense aux routes pour le TP, mais là la slide c'est vraiment pour vous dire que le BTP c'est beaucoup plus large, c'est toutes les infrastructures, tout ce qu'il y a à construire. Donc là sur l'image vous pouvez voir il y a des gares, il y a des routes, il y a ça peut être des écoquartiers, ça peut être des choses effectivement de demain qui n'existaient pas il y a 10, 20 ans et qui existeront aujourd'hui et beaucoup plus dans le futur. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est un métier du futur également. Ça a toujours été un métier d'actualité et ça reste un métier du futur avec toutes les infrastructures, que ce soit les nouvelles infrastructures à mettre en place pour rester à jour avec toutes les innovations environnementales, avec les législations, les réglementations, etc., qui sont mises en œuvre et qui sont mises en place au fur et à mesure du temps qui passe, mais aussi pour rénover ce qui existe déjà, puisque à un moment, forcément, tous les bâtiments qui existent arrivent à échéance et il va falloir aller chercher les nouvelles normes, aller chercher typiquement la RE 2020 qui va toucher le secteur du bâtiment et donc tous les grands groupes
sont sur plein de projets de rénovation dans ce sens. Et ça, c'est qu'un exemple. Et il y en aura tellement d'autres, effectivement, dans le domaine du BTP. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas garder en tête que du bâtiment, une route, une autoroute, que sais-je, un hôpital ou autre. Mais c'est vraiment très, très large. C'est un large panel de métiers. D'ailleurs, on y arrivera après, comme vu dans le sommaire. Mais il y a des métiers qui n'existent même pas encore, qui existeront dans le futur, où les ingénieurs du BTP seront amenés effectivement à porter leur pierre à l'édifice. On peut passer à la slide suivante, Camille, s'il te plaît. Du coup, on voulait rendre ça un peu plus parlant en termes de chiffres et vous pouvez répondre sur le chat. Du coup, selon vous, combien représente le chiffre d'affaires du secteur du BTP en 2023 en France? Dans le PIB de la France, donc le produit intérieur brut, combien d'euros est-ce que le secteur du BTP rapporte par an? Vous pouvez noter les réponses sur le chat avec A, B ou C, si vous vous sentez de le faire. Ou si vous voulez répondre à l'oral aussi, Vous pouvez allez-y, aussi, c'est ouais. juste vraiment pour rendre la chose plus dynamique. B. Alors, du coup, il y a pas mal de réponses et il y a pas mal de bonnes réponses aussi, mais c'est pas la majorité. Donc, effectivement, on peut passer à la slide suivante. Vous avez raison dans le sens où ça se compte en milliards, mais que c'est effectivement la réponse C. En 2023, le BTP, c'est 381 000 entreprises, pardon. Et ça va de l'artisan aux grosses boîtes avec des filiales à l'international, etc., à l'artisan qui fait son truc dans sa boutique. Et tous ces gens-là, de par leur travail, réalisent un chiffre d'affaires global qui s'élève à 166 milliards d'euros en France en 2023. On aura les chiffres de 2024 plus tard. Du coup, il y a une autre question juste après, pour savoir à peu près la proportion des gens qui travaillent dans le BTP en France. Donc, en proportion de la population, combien vous pensez que le secteur emploie? Donc, est-ce que c'est 10%, 5% ou 1%? Donc, en gros, est-ce qu'un Français sur 10 ou un Français sur 100 ou un Français sur 3 bosse pour le secteur du BTP? Alors là, c'est plutôt unanime. 10%, A. Génial, bah, c'est la bonne réponse quasiment pour tout le monde. Effectivement, le secteur du BTP compte un emploi sur 10 en France, avec une augmentation de 3,8% des effectifs en 2023. Donc, comme vous l'a expliqué Lamia tout à l'heure, c'est des métiers qui se créent perpétuellement, parce que c'est un secteur qui est en constante évolution. Il a la chance d'être à la fois porteur dans ce qui existe déjà, mais dans ce qui est à venir aussi. Et du coup, je pense qu'on va passer à la suite, qui est donc le secteur du bâtiment. Il représente 5% du PIB. Alors comme ça peut vous paraître des chiffres qui n'ont pas forcément beaucoup de sens, mais le PIB, globalement, c'est la richesse produite dans une nation. C'est le produit de la richesse que fabrique une nation à un instant T. Et donc 5% pour un secteur, c'est quand même énorme, parce que vous pouvez le comparer à l'intégralité des secteurs qui composent la France. Le luxe, le pharmaceutique, tous les secteurs que vous pouvez imaginer. Et ben, tous ces secteurs combinés, il représente le PIB, et le BTP à lui seul représente 5% du PIB, et donc 6% de la valeur ajoutée nationale, c'est-à-dire qu'il crée beaucoup de richesses. C'est un secteur qui est très porteur, et il joue un rôle crucial dans la cohésion sociale, parce qu'au-delà d'être juste on construit des trucs pour des gens, pour des entreprises, pour tout le fonctionnement d'une société qui fonctionne correctement quelque part. Donc il y a les logements, les écoles, les hôpitaux, les réseaux de transport, il contribue au bien-être collectif, il contribue à l'égalité d'accès aux services essentiels. En fait, le BTP, il joue un rôle majeur dans la transition environnementale, énergétique et digitale. C'est un secteur qui est fondamentalement au cœur des intérêts de toute nation. Et en France, c'est un secteur qui reste très porteur, comme on l'a vu avec les chiffres. On peut passer du coup à la suite. Du coup, je vais laisser Lamia prendre la parole. Effectivement, donc sur les métiers du BTP, donc en général dans le BTP, il y a des métiers qui sont beaucoup plus connus que d'autres. Et la question qui va se poser, c'est pour découvrir tous ces métiers-là justement, c'est de se dire comment on passe de rien concrètement à un bâtiment, une route, un pont, que sais-je, peu importe l'ouvrage ou la finalité, comment on passe de rien à quelque chose. Et donc pour passer justement de rien à quelque chose, on a
énormément de métiers qui vont intervenir pour faire aboutir le projet. Alors c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont connus. Je vous pose la question, peut-être que vous connaissez les chefs de chantier, peut-être que vous connaissez les conducteurs de travaux. En général, le conducteur de travaux, c'est le métier phare, surtout quand on cherche à faire, par exemple, une formation d'ingénieur où on va chercher à être conducteur de travaux. Et on a très peu de connaissances sur le reste des métiers. Alors, si vous voulez, si on peut donner une image de ça, c'est comme l'iceberg où bah, on a la petite partie qu'on voit émerger qui est le conducteur de travaux et le chef de chantier peut-être sur la partie qui est visible et connue de tous, même quand on ne connaît pas très bien le secteur du BTP. Et puis, on a tous les autres métiers qui participent activement à la réussite d'un projet BTP de manière générale et qu'on connaît un peu moins. Donc le but aujourd'hui, c'est effectivement de vous présenter, peut-être pas une liste exhaustive parce qu'il y en a énormément et comme on a expliqué au tout début, il y en aura aussi qui n'existent pas actuellement mais qui certainement existeront dans le futur, dans peut-être 5, 10, 20 ans. Et le rôle un petit peu de tous ces métiers-là qui viennent chacun apporter sa petite partie au travail pour réaliser à la fin bah, le but qui est peut-être un bâtiment, une route, une gare ou quelque ouvrage que ce soit. Donc cela couvre, comme écrit sur la slide, toutes les phases. Ça va de la conception du projet, donc ça part de l'idée, ça part du besoin. Il y a une conception de ce besoin pour le matérialiser en quelque chose de concret. On passe à la phase réalisation. Et puis, bien sûr, derrière, une fois que l'ouvrage est réalisé, il y a toute la partie exploitation et la maintenance aussi pour la fin de vie de la construction ou de l'ouvrage de manière générale. Donc, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, si on parle de la partie conception et planification, on a, si vous voulez, ce qui va venir chapeauter un petit peu tous les métiers, c'est le chef de projet BTP qui va venir superviser le projet de manière globale, coordonner les équipes et les partenaires. Ça, c'est très important aussi à comprendre puisque on a tellement de parties qui vont venir jouer leur rôle dans un projet de construction quel qu'il soit, que forcément une coordination est nécessaire. Puisque bah, sur un chantier, on a plein de corps de métier qui font des choses différentes, sur des fois des temporalités qui sont soit différentes, soit au même moment, qui interviennent sur une même zone, etc. Et pour des raisons de sécurité, de bon déroulement de tout ça, il faut bien quelqu'un qui chapeaute tout ça, qui coordonne toutes les équipes et qui est au courant du projet dans sa globalité. Donc ça, c'est un peu le chef de projet BTP. Ensuite, ben, on aura tout ce qui est architecte dans la conception des plans, de l'esthétique, de la fonctionnalité du bâtiment, l'ingénieur BTP qui va couvrir un peu tous les secteurs. Ça peut être un ingénieur BTP accès environnement, accès énergie, accès calcul de structure pour que la structure elle tienne ou pour qu'elle réponde aux exigences environnementales en vigueur ou pour qu'elle soit efficace en énergie. On aura le géomètre topographe aussi qui va réaliser des mesures, des relevés pour établir les plans de construction. L'urbaniste, par exemple, qui va vérifier la conformité du projet et les réglementations urbaines et environnementales. On aura le dessinateur projeteur qui met les plans et les idées de manière détaillée. On aura le responsable d'études qui fait une analyse, une faisabilité technique et environnementale pardon, et financière. Donc, vous voyez, attention, par slide, ce n'est absolument pas exhaustif. On vous donne des idées, mais des métiers de BTP, il y en a tellement que ce serait très compliqué de tout condenser sur un même webinaire. Mais ça vous donne les métiers phares par phase, on va dire, entre guillemets, de projet. On peut passer juste pour compléter ce que disait Bien sûr, effectivement bien sûr, Lamia, Valérie. il y a effectivement, ce qui est extrêmement important, c'est que c'est toute la partie conception qui ne se voit pas, parce que finalement, lorsque vous voyez le projet, bah, vous allez voir le résultat final, vous allez le voir monter, mais en amont, il y a une partie conception qui est extrêmement importante. Et il est extrêmement important de passer du temps, de bien faire la partie conception pour que la réalisation soit bien réalisée par la suite. Donc, la phase de conception est cruciale, même si elle ne se voit pas. Et c'est vrai que si vous voulez également économiser derrière de l'argent ou en tout cas rester dans le budget qui était imparti, il est essentiel de consacrer un temps suffisant sur la partie conception en amont. Et là, sur la partie exploitation par derrière également. Donc, ça couvre vraiment toute la phase d'avoir sur la partie des constructions derrière. Exactement. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses qui se cachent sous le chapeau du BTP aujourd'hui. Donc, la partie études techniques et préparation, encore une fois, on est dans la phase de préparation du projet avant de se lancer sur la réalisation. Donc, c'est pour préparer et organiser le chantier pour que ça se passe bien, de manière sécurisée et de manière fluide, puisque le but, comme a précisé Valérie juste avant, c'est d'aboutir ou d'avoir le projet abouti, mais que du point A au point B d'arrivée, ça se passe bien,
qu'on reste dans nos budgets, qu'on reste dans le timing aussi, parce que attention, ces ouvrages et ces bâtiments et tous ces éléments-là qu'on va venir remettre, il y a des dates limites, il y a des choses à respecter. Et donc pour ce faire, la préparation en amont est cruciale et primordiale. Et c'est important de bien la faire. D'où tous les métiers que vous avez vus avant. Donc ici, on a aussi le conducteur de travaux. En général, c'est le métier le plus connu qui, lui, va planifier son chantier, va l'organiser et va superviser les travaux. Une fois lancé, il y a l'ingénieur génie civil qui aussi est responsable de tous les aspects techniques de la construction et des infrastructures. Le responsable logistique qui va gérer l'approvisionnement des matériaux et matériels en termes de logistique. Le coordinateur sécurité, c'est très important, qui va veiller à ce que les normes de sécurité soient respectées sur les chantiers et de manière générale et à remettre un petit peu sur les rails quand il y a des dérapages ou des manquements. Donc voilà, tout ça, toutes ces personnes-là ou ces corps de métier-là vont œuvrer ensemble pour faire aboutir le projet en toute sécurité et fluidité comme indiqué. Et puis, pour compléter tout ça, oui, il y a toute la partie, effectivement, toute la partie bureau d'études techniques, parce que derrière, vous allez avoir un certain nombre de systèmes, alors d'équipements, on peut parler d'installation électrique, plomberie, etc., si on est dans le cadre du bâtiment, mais on a également tous les projets d'infrastructure, on va avoir tous les projets de transport, donc il va falloir qu'on conçoive effectivement, qu'on soit capable de dimensionner, et derrière d'installer ces différents équipements, de manière à ce que ça réponde aux besoins du projet, que ça réponde aux besoins du client. Et il y a tout un volet extrêmement important sur la performance énergétique, notamment. Donc, l'objectif, c'est d'être capable de pouvoir avoir un projet qui soit extrêmement performant sur le plan énergétique. Et c'est vrai qu'il est extrêmement important également. Donc, il y a toute la partie de gestion des différents équipements de manière à permettre une optimisation énergétique, notamment du projet, quel que soit le projet, dans sa phase d'exploitation. On peut passer à la slide suivante. Donc effectivement, il faut arriver à la partie réalisation. Donc on a deux gros volets si vous voulez. On a la partie travaux de gros œuvres. Si vous voulez, le gros œuvre, c'est la structure. Donc c'est les éléments porteurs de la structure, les dalles, les poteaux, les poutres, les fondations. Ça, c'est ce qu'on va appeler le gros œuvre. Et donc, bien sûr, il y a un chef de chantier BTP qui va superviser au jour le jour sur le chantier la réalisation des différents travaux. Après, on a les métiers un peu de tous les cœurs de métier qui interviennent sur cette partie, les maçons, les ferrailleurs, les grutiers, les terrassiers, les coffreurs-bancheurs, les charpentiers. Voilà, tout ça, c'est des métiers qui vont travailler en synergie sur le chantier, qui seront supervisés par un chef de chantier, qui lui est le point de contact avec le conducteur de travaux. Vous voyez, c'est vraiment par strate pour aboutir, que ce soit la prise de décision, la gestion des aléas, la gestion des problèmes, etc. Donc ça, typiquement, c'est des métiers qui ne sont pas préparés en école d'ingénieur. C'est des parcours différents pour tout ce qui est, voilà, tous les métiers que j'ai cités ici. Mais on arrivera un peu plus tard sur le détail de ce qui est possible en termes de formation, etc. à CEDI. Ça, je pense qu'on peut passer, Camille, s'il te plaît. Et on a donc le deuxième volet qui est le second œuvre. Et donc, c'est toute la partie, une fois que le gros œuvre est fini, c'est-à-dire que la structure est là, avec ses poutres, ses poteaux, ses dalles, etc. Là, il faudra venir embellir tout ça et compléter, avec toujours le chef de chantier qui va superviser ces travaux-là. Et puis, typiquement, l'électricien, le plombier, le chauffagiste, le peintre, le carreleur, le plaquiste, le menuisier, etc. pour venir vraiment embellir cette structure qui a été mise en place avant et la finaliser aussi, puisque c'est le but, c'est de rendre un projet qui est fini. Donc voilà, ça c'est aussi des métiers qui ne sont pas forcément préparés en école d'ingénieur, mais c'est d'autres parcours différents si c'est des choses qui vous intéressent. Voilà, et peut-être pour compléter, c'est vrai que ce qu'on voit ici, c'est très orienté bâtiment, mais on a l'équivalent sur toute la partie infrastructure qui existe également, parce que c'est effectivement sur la partie infrastructure, vous allez devoir construire des routes, vous allez peut-être participer à des projets de transport, ou vous allez construire des infrastructures pour la partie le tramway, voire mettre de la partie énergie caténaire avec des poteaux pour alimenter les projets de transport. Donc voilà, on a effectivement toute une multitude de métiers pour couvrir l'intégralité du spectre du domaine qu'on appelle BTP, mais au sens très large, comme vous l'a montré avant, au niveau de la ville, même au niveau du territoire, pour faire des lignes de LGV, etc. Ça peut aller extrêmement loin.
Voilà, et puis une fois ces deux volets finis, ben, on arrive un peu à la finition, les équipements. Donc là, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, une fois que le bâtiment est à peu près complet sur la partie gros œuvre et puis seconde œuvre, on a bah, tout ce qui est décorateur intérieur, poseur de revêtement de sol, paysagiste, etc. Donc ça, c'est pour affiner les détails pour un rendu qui va être aussi en fonction du cahier de charge qui a été enfin, mis en place au début et qui va venir répondre aux besoins du client. Typiquement, là, c'est les besoins du client. Contrairement peut-être à la partie structure où il y a des calculs qui sont faits qu'il faut respecter pour que la structure, elle tienne tout simplement. Là, ça va dépendre, c'est des choses qui vont dépendre effectivement de toute la partie besoin particulier du client et qui va dépendre du lieu de l'ouvrage construit. Si c'est une gare, c'est pas la même chose que si c'est une maison, si c'est pas la même chose que si c'est un bâtiment recevant du public, c'est pas la même chose que une route, etc. Vous l'aurez compris, il y a tellement de choses que au final, tout va dépendre de ce qu'on cherche à construire au final. Et quand on parle, là, par exemple, sur la partie technicien domotique, donc on a toute la partie intelligence qu'on a à l'échelle du bâtiment, mais qu'on retrouve également à l'échelle de la ville, hein, pour pouvoir effectivement faire une ville qui soit optimisée, qui réponde aux besoins des habitants. Il y a donc de plus en plus, voilà, on développe les smart cities en donnant le bon niveau de smart. Et le but, c'est pas non plus de faire des villes intelligentes qui soient extrêmement consommatrices d'énergie. Donc, l'idée, c'est effectivement de trouver le juste milieu en termes de smart de manière à répondre aux besoins, effectivement, des usagers, hein. Voilà, donc on retrouve également ce volet-là à l'échelle des villes et pas uniquement à l'échelle des bâtiments. Et donc, une fois tout ça fini, vient l'étape du contrôle et de la validation finale pour la réception de l'ouvrage, avec le contrôle technique qui va vérifier la conformité des travaux avec les normes et réglementations, l'inspecteur de sécurité aussi qui s'assure que le bâtiment respecte les normes de sécurité, et puis gestionnaire d'exploitation qui va préparer la mise en service du bâtiment, ici en l'occurrence, mais encore une fois, de la route, de l'autoroute, de l'ouvrage de manière générale. Et ce sont les métiers qui viennent après coup. Donc, une fois que le bâtiment est fait, ou l'ouvrage encore une fois est fait, pour donner leur accord, vérifier que tout est bien, que le cahier des charges sur toutes les parties a été bien respecté avant la réception finale du client, quel qu'il soit. Ça peut être un particulier, comme ça peut être une mairie, comme ça peut être autre chose, de l'ouvrage finalisé. Voilà, c'est pour vérifier, valider, garantir la qualité, la conformité au cahier des charges. Et derrière, pour finir, on a bien sûr la maintenance et l'exploitation. Une fois que notre bâtiment ou notre ouvrage est là, il va falloir en prendre soin pour qu'il continue à être fonctionnel au quotidien et sur la période la plus longue possible et assurer sa durabilité et le confort aussi des usagers forcément de ce bâtiment. Donc on aura les techniciens de maintenance qui assurent la maintenance régulière, des installations, les gestionnaires quand c'est des bâtiments, les gestionnaires de bâtiments qui prennent en charge la gestion tout simplement et l'exploitation du bâtiment. Les facility managers qui coordonnent les services de maintenance et l'amélioration continue pour les conforts des occupants et beaucoup plus d'autres qui vont venir garantir. Par exemple, quand c'est une gare, on va s'assurer que tout va bien, que tout fonctionne. Quand c'est des trains, on va vérifier les rails pour être sûr que les rails sont toujours opérationnels et pouvant recevoir la charge du train qui passe à telle fréquence, etc., avec tel poids, tout ça. Donc, c'est des choses, la vie du bâtiment, ou en tout cas l'entretien du bâtiment ne s'arrête pas une fois réceptionné, mais ça va continuer tout au long de la vie du bâtiment ou de l'ouvrage, encore une fois. À chaque fois, je le précise, mais vous l'aurez compris, on ne parle pas que de bâtiment. Là, on a donné des exemples dans le bâtiment, puisque c'est un peu ce qui parle plus aux gens quand on pense BTP, on pense bâtiment. À la limite, on pense aussi route, mais c'est vraiment le bâtiment qui arrive en premier. Mais comme a expliqué Valérie juste avant, c'est vraiment tout un large panel d'ouvrages. Et ça peut être plein de choses. Donc voilà, ça c'est un peu le cycle de vie sur un ouvrage et les différentes étapes avec les différents métiers qui peuvent intervenir à chaque fois pour faciliter et assurer que tout fonctionne. Et peut-être, c'est vrai que là, on parle aussi de bâtiments, mais donc il y a la construction des bâtiments, mais il y a un véritable enjeu en termes de rénovation également des bâtiments dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'effectivement, on a un parc qui est de plus en plus vieillissant. Il y a des réglementations dans le domaine énergétique, environnemental qui sont de plus en plus strictes, avec un besoin effectivement d'optimiser les consommations énergétiques, de réduire de manière drastique les consommations énergétiques.
à des échelles très courtes, hein, puisqu'on on parle des années à venir, hein, dans les 5-10 ans à venir, réduire les consommations énergétiques de 40%. Donc, on est sur des phénomènes qui sont colossaux. Et derrière, il y a un besoin aussi d'aller extrêmement vite et d'avoir des méthodologies qui permettent d'optimiser les projets pour pouvoir arriver à atteindre les ambitions, les exigences qui sont demandées au niveau de l'État, hein. Donc, on n'est pas uniquement sur une volonté personnelle, mais on est vraiment, c'est des réglementations, c'est des enjeux au niveau de l'État qui se déclinent derrière sur les différents projets. Donc, il y a un besoin de vraiment accélérer voilà, tout ce qui est rénovation à la fois des parties infrastructures, hein, des rails, etc., et également au niveau des bâtiments. Et c'est vrai que là, on peut utiliser notamment des méthodes innovantes, comme arriver pour pouvoir derrière rénover tous les bâtiments avec voilà, tout ce qui est partie hors site, modulaire, arriver avec des panneaux qui soient déjà préfabriqués pour optimiser la rénovation énergétique. Donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser toutes les méthodologies qu'on peut utiliser pour aller plus vite, faire vite et bien. Et il y a le BIM également qui rentre en ligne de compte et qui permet également d'accélérer tout le processus voilà, de construction, de rénovation, en faisant voilà, plus vite, mieux et effectivement en réduisant justement donc, le nombre de défauts, le nombre de problèmes par la suite, pendant la phase de réalisation notamment. Exactement. Donc, on arrive à la grande question, si vous voulez, c'est pourquoi choisir le BTP au final, avec tout ce qu'on a expliqué, etc. Donc, pourquoi le BTP? Le BTP, parce que c'est un métier qui a toujours existé et on peut dire qu'il existera toujours. Et il y aura toujours besoin de construire de nouvelles choses pour s'adapter, mais aussi de rénover ce qui existe, puisque un bâtiment ne va pas durer toute une vie. Une fois qu'il est là, il a une durée de vie qui est limitée, avec les réglementations qui évoluent, avec plein de choses qui se passent en termes, comme on vous a expliqué un petit peu sur le domaine de l'énergie, sur plein de domaines différents. Donc, le monde change et en fonction de ce monde qui change, il y a tous les besoins, au final, d'infrastructures, etc., qui changent avec. Vous l'aurez remarqué, hein, le monde est plus connecté, il y a eu besoin de gares à un moment, il y a eu besoin de grandes lignes pour permettre le déplacement, les voyages, etc. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont mises en place et qui forcément passent par le domaine du BTP, puisque c'est le domaine où on va venir construire tout ça. Donc, les emplois variés, vous l'aurez compris, rien que dans cette présentation, on vous en a présenté tout un panel, alors qu'on a bien expliqué que ce n'était pas du tout exhaustif. Et donc, vous voyez que les emplois sont variés et qui permettent de répondre aux volontés de chacun. Chacun de vous va se reconnaître de par ses compétences, ses qualités, de sa personne, de manière plus simple, sur un métier en particulier qui va l'attirer et vers lequel il pourra aller tout en restant sous le grand domaine du BTP. Les possibilités d'évolution également, puisque les métiers ne sont pas cloisonnés dans le BTP. C'est-à-dire on peut commencer en tant que conducteur de travaux, et puis avec l'expérience évoluer en directeur de travaux, et puis peut-être passer sur de l'énergétique, et puis se spécialiser dedans, et puis peut-être avoir une appétence pour le BIM et pour les technologies, et aller dans ce sens et devenir un BIM manager ou autre. Donc vraiment, les métiers ne sont pas cloisonnés. Et les possibilités d'évolution sont bien réelles dans le BTP. L'impact concret sur les sociétés, forcément, les infrastructures, les bâtiments, par exemple le logement, c'est des besoins réels qui existent, pour lesquels le bâtiment va venir répondre, ou auxquels, pardon, le bâtiment va venir répondre. Donc tout ça, effectivement, permet d'avoir cet impact concret sur la société. Et sans oublier le soutien de la transition écologique qui passe également par le BTP, parce que une simple recherche sur Internet vous montrera que le BTP, c'est l'un des secteurs qui pollue le plus. Et donc forcément, si on parle de transition écologique et qu'on veut avoir un impact réel, on est obligé de passer par une transition écologique également dans le BTP, qui a une part non négligeable dans cette affaire. Ensuite, on a le travail d'équipe, l'innovation d'abord, pardon, et les nouvelles technologies, encore une fois, l'énergie, le BIM, le hors-site, le modulaire, etc. On a le travail d'équipe et la solidarité, ça, c'est sûr que pour construire quelque chose ensemble, il va bien falloir travailler ensemble. On peut pas faire chacun sa petite partie dans son coin sans se concerter, sans parler, sans se mettre d'accord et se coordonner. Donc ça, forcément, sans travail d'équipe, les projets BTP ne peuvent pas aboutir.
La diversité des projets et des environnements, ça aussi, il y a tellement de choses effectivement qui sont en jeu, il y a tellement de projets. Là, vous l'avez peut-être entendu, le Grand Paris Express, vous entendez tellement de choses, il y a eu plein de choses qui sont mises en place et qui le seront aussi dans le futur certainement, avec des projets tout aussi intéressants et grandioses les uns que les autres. Et puis les opportunités de mobilité internationale également, puisque le BTP, c'est pas qu'en France, c'est partout. Et puis une fois qu'on a une expérience qui est solide, en France, bah, déjà en Europe, on est les bienvenus, mais aussi ailleurs, puisque cette expertise française, si vous voulez, dans le BTP, est très convoitée ailleurs aussi et très demandée. Donc, dans d'autres pays qui sont aussi en émergence et qui ont beaucoup, beaucoup d'infrastructures à mettre à jour, beaucoup de bâtiments, d'ouvrages de manière générale à mettre à jour. Donc, voilà. C'est une partie des avantages, en tout cas, pour choisir de travailler dans le BTP, à part l'appétence qu'on peut avoir effectivement pour ces métiers qui est personnel à chacun. Caroline, tu lèves Ah, la main, peut-être tu veux rajouter des choses? Oui, c'était Vas-y. de manière à apporter effectivement tout l'appui au discours que tu viens de faire et aussi parce que je sors du salon Polytech et, et effectivement toute la transition environnementale en fait est très importante. Donc quand on parle du BTP, Lamia, tu as tout à fait raison. On est sur un secteur qui ne fait pas que construire des bâtiments, des infrastructures, mais en fait on est en train de construire la société, mais on est en train de construire la société en réfléchissant en fait à l'environnement. Donc là, j'ai croisé des Chinois, des Allemands, toutes les entreprises petites, les startups, les grosses entreprises comme Total Energy qui réfléchissent en fait effectivement à comment construire mieux. Donc ça veut dire réfléchir sur l'énergie, réfléchir sur l'eau, comment on gère l'eau. Donc en fait, quand on parle de BTP, on ne parle pas effectivement que de biens matériels, hein, puisque quand on parle de l'eau, hein, c'est un élément essentiel en fait à notre vie, de l'air. Le traitement de l'air aussi, donc ça c'est important. Est-ce que vous imaginez un jour qu'on va regarder toujours la qualité de l'air qu'on va respirer? Ça fait partie aussi des métiers du BTP. Donc voilà, il y a énormément de domaines en fait qui sont liés à cette transition environnementale et ça en fait des métiers passionnants. Voilà. Donc ça, c'est super important de se dire que peu importe la structure dans laquelle on peut travailler, on a une vraie réflexion qui est liée en fait à cette transition environnementale. Donc ça, je pense que ça fait vraiment du sens au métier du BTP. Exactement. Donc voilà, vous l'aurez compris, le BTP, il est au cœur de l'évolution de la société de manière générale. Merci à tous, enfin à toutes plutôt. Alors avant de passer à la partie formation, effectivement, j'aimerais bien, Valérie, Lamia, Lina, Caroline, que bah, vous me dites bah, quelle fonction vous occupez au sein de Saisie. Alors, moi, je suis responsable d'unité BTP. Et donc, ça englobe toutes les formations ingénieurs par apprentissage, mais également les responsables chantier, les chargés d'affaires, qui ont encore les MDO. On sait peut-être MDO ne va pas parler à tout le monde, mais Non, Lina les présentera. Lina les présentera. Et puis les bachelors BIM, justement. On a parlé du BIM tout à l'heure, donc il y a un volet bachelor BIM que propose CESI dans ce sens. merci Voilà. Lamia. donc, moi, je suis responsable, donc Valérie Poupardin, je suis responsable du je coordonne l'équipe de master spécialisé dans le domaine du BTP. Un master spécialisé, c'est des formations post-ingénieurs, donc qui équivaut à un bac plus 6, un bac plus 5, c'est une formation de spécialité sur un an, donc post-ingénieur, qui permet d'avoir un label de la conférence des grandes écoles, de bac plus 6. Et on en a dans le domaine donc management de projets de construction avec différentes options, BIM maquette numérique, construction durable, transport, ferroviaire, urbain, nouvelle mobilité, projet à l'international, tout ce qui est construction hors cité modulaire dont on parlait tout à l'heure également. Et puis on a également un master manager à la performance énergétique dans le domaine du bâtiment. Donc voilà, ça répond vraiment aux enjeux du secteur aujourd'hui. La parole, Super, alors moi c'est Nat Mokhtar, donc je pilote un diplôme qui va être très différent des autres. En fait, moi je pilote le MDO, c'est un diplôme qui s'appelle Manager de direction opérationnelle. Et en fait, il vient du fait que les secteurs comme le BTP ou
où il y a beaucoup de management à faire, ont besoin de gens qui comprennent les techniques du BTP pour pouvoir gérer ces techniciens sur le terrain. En fait, un chef de projet BTP, c'est comme un peintre qui essaye de peindre un tableau, mais il n'a pas de pinceau, il y a 10 personnes en face de lui, chacun a son pinceau, et lui, il est censé faire en sorte qu'ils peignent la même image tous ensemble. Et du coup, on récupère du coup des gens qui ont des parcours très différents, notamment donc les responsables chantier, des chargés d'affaires. On a aussi, donc il y a un de mes étudiants qui va parler tout à l'heure, qui a fait le bachelor BIM, dont parlait Lamia, et on vient leur apprendre les sciences de gestion pour pouvoir gérer des projets, gérer des entreprises, faire de la compta. Et parce que tout ça, bah, c'est dans le BTP aussi. Finalement, il y a un peu de tout finalement dans le BTP. Merci. C'est tout. Il n'y a pas de souci. Merci. Alors, on peut passer du coup à la slide suivante. Donc, la slide suivante va représenter un petit peu les différentes entreprises Merci Camille. Les différentes entreprises, on a mis partenaires de saisie, mais effectivement, derrière cette slide, c'est vraiment pour montrer qu'aujourd'hui, dans le BTP, on peut avoir du BTP, que ce soit dans la ferroviaire. Je prends par exemple la SNCF, la RATP. On va avoir du bâtiment, que ce soit dans le nucléaire, comme EDF, que ce soit dans les banques, comme la BNP Paribas, les assurances, etc. Donc voilà, on peut avoir du BTP partout. On verra tout à l'heure avec les témoignages. Donc, les deux personnes qui sont avec nous aujourd'hui présenteront du coup dans quelle entreprise, où est-ce qu'ils font leur alternance. Concernant les formations saisies, donc là, on est sur le bachelor grade de licence. Je vais laisser peut-être Camille, si tu veux prendre la parole. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Camille Zouen, chargée d'affaires pour les formations de saisie Nanterre. Donc là, on va, dans un premier temps, parler du bachelor grade de licence génie civil et BIM. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une formation qui est accessible à partir d'un bac en apprentissage sur 3 ans et qui vous permet en fait de vous former au BIM, donc au Building Information Modeling. Si mes collègues souhaitent préciser plus en détail ce que c'est, n'hésitez pas. Donc c'est un domaine qui est de plus en plus en vogue dans le secteur du BTP. Il y a une poursuite d'études qui est possible également à l'issue de cette formation de 3 ans. En cycle ingénieur pour devenir diplômé d'ingénieur. Et vous avez plusieurs types de débouchés, donc que ce soit du modeleur BIM, au coordinateur BIM, au chef de projet, au BIM manager. Vous avez durant cette formation également une mobilité à l'international à réaliser avec une pédagogie active, un lien permanent avec l'entreprise, tout plein de choses. Et c'est également accrédité par la commission des titres d'ingénieur. Donc c'est un organisme qui est habilité à délivrer des diplômes d'ingénieurs qui sont reconnus à l'international. C'est ça. Alors cette formation est accessible via Parcoursup. Donc si jamais vous êtes intéressé pour intégrer cette formation, il faut être titulaire d'un bac général, effectivement de préférence scientifique. On peut prendre aussi, bien évidemment, des STI 2D et Parcoursup pour information ouvrira à partir du 18 décembre. Merci Camille. Oui. Peut-être juste un mot sur le BIM, parce que du coup, BIM, c'est Building Information Modeling. Alors après, on peut l'avoir au niveau modèle, modeling, management. On peut l'avoir à différents niveaux. Pour faire très court, en fait, c'est effectivement une modélisation, on pourrait dire 3D d'un bâtiment, d'un projet d'infrastructure. Ce qui va être intéressant, ce n'est pas juste la modélisation 3D, c'est surtout derrière toutes les informations que l'on va mettre dans cette maquette numérique, avec effectivement, et ça c'est le but du BIM, c'est de pouvoir associer autour de la modélisation 3D, il va y avoir un certain nombre d'objets derrière dans lesquels on va mettre un certain nombre d'informations. Si on met par exemple une chaudière, on va pouvoir dire quel type de chaudière, quand est-ce que cette chaudière a été changée, si elle a été changée ou pas, est-ce qu'elle a été maintenue, à quel moment, etc. Et ça permet d'avoir des informations sur l'intégralité des équipements, sur l'intégralité des objets qui vont pouvoir être utilisés sur la partie conception, derrière sur la partie réalisation du projet, derrière sur la partie exploitation.
Donc, autour de ça, pour former cette maquette, cette modélisation 3D, on va mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs du projet qui vont pouvoir derrière alimenter cette maquette numérique. Et puis après, on a un volet management où on a des personnes qui vont piloter tous ces projets en intégrant cette nouvelle technologie pour pouvoir réaliser la partie conception, réalisation, maintenant. C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, exigé, ça peut être exigé également dans les appels d'offres, en tout cas de plus en plus, et qui va permettre derrière de faciliter la partie conception, réalisation, également exploitation, voire des constructions par la suite. Donc là, il y a des vrais enjeux, il y a des vrais besoins dans ce domaine-là, et ça peut être appliqué sur tout type de projet. Du bâtiment, travaux publics, autres, quoi. Enfin, bâtiment au sens très très large, quoi. Pas uniquement bâtiment, logement, mais voilà, ça peut être sur des gares, ça peut être sur des centrales de traitement d'eau, on parlait des centrales nucléaires tout à l'heure. Voilà, c'est aussi des projets qui sont de plus en plus importants aujourd'hui. Il va y avoir effectivement, il y a des gros projets autour du nucléaire, il y a des gros projets autour du traitement d'eau. Caroline en parlait tout à l'heure, il va y avoir aussi beaucoup de projets de construction également dans ce domaine-là ou de rénovation. Donc voilà, il y a le BIM peut être utilisé pour ça. Merci Valérie. Merci Valérie pour ces précisions. Alors, je vais ensuite poursuivre sur le bachelor de spécialité Alors, master professionnel. sur le bachelor de spécialité master professionnel, on est plutôt sur des titres RNCP, donc notamment sur le responsable de chantier avec un niveau bac. Donc, on prend n'importe quel baccalauréat parce que le but, en fait, de cette formation-là, c'est de reposer les bacs, c'est de reposer les bases. Toujours sur Parcoursup, on a un taux de diplomation de 95%. Donc, c'est un bac+2 qui peut se faire en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, qui va déboucher derrière vers une formation de chargé d'affaires BTP, où là, le but du chargé d'affaires BTP, c'est la personne en fait qui va décrocher des appels d'offres, qui va faire le lien entre ce qui se passe sur le terrain, donc le chantier, et qui va faire aussi le lien avec la direction. Donc, c'est celui qui va développer en fait le portefeuille client. Toujours en alternance, et effectivement là par contre il va falloir être titulaire d'un bac+2 scientifique ou technique de type BTS, BUT ou alors titre RNCP. Et enfin le manager business unit, donc ex-MDO pour la petite historique. Donc c'est effectivement un bac+5 donc qui se fait en 2 ans. Toujours en alternance, et là, il faut être titulaire d'un bac+3 dans le domaine du BTP. Donc, effectivement, on peut prendre des licences, des buts. Alors, quand je dis licence, ça peut être des licences pro, ça peut être des licences générales, licences pro, des titres RNCP. La seule exigence qu'on va demander pour pouvoir intégrer cette formation-là, c'est d'avoir un TOEIC. Donc, TOEIC, c'est un examen d'anglais qui est obligatoire. Il faut avoir à minima 550 points pour pouvoir accéder à cette formation. Et donc, du coup, l'INA ici présente est la responsable de cette formation. Donc, si tu veux appuyer un peu plus l'INA ou… Oui, je peux juste préciser que, en fait, comme j'ai expliqué, c'est un diplôme de gestionnaire. Et comme c'est un diplôme de grande école, au final, c'est un partenariat avec des grandes écoles de management. L'exigence TOEIC, c'est une exigence que vous retrouvez dans tous les programmes de grande école. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse trop peur. C'est très bien, le TOEIC. C'est très bien. Donc, effectivement, on est en partenariat avec l'EMN, donc l'école de management de Normandie. Je ne sais pas si certains connaissent cette école. Voilà. Je crois que Léandre a une question. C'est ça? Oui, Léandre. Oui, bonjour. Excusez-moi, vous parlez du TOEIC. Dans mon lycée, on peut passer un examen qui s'appelle le Cambridge. C'est reconnu par l'université de Cambridge en Angleterre. Est-ce que ça marche ou alors il faut obligatoirement un TOEIC? Alors, je t'explique rapidement, Léandre. En fait, les examens d'anglais, il y en a plein, donc le Cambridge, et ils sont tous reconnus. Il y a le TOEFL, etc. Mais l'exigence précise de la grande école, en l'occurrence avec laquelle on est en partenariat, c'est le TOEIC. Donc, il faut effectivement obligatoirement le TOEIC. D'accord, merci. Mais si tu réussis Cambridge, ça devrait le faire. Ça devrait aller. C'est plus compliqué. Oui. C'est ça. Alors, pour information, Léandre, à partir du moment où vous êtes admissible dans l'école, nous, derrière, on vous accompagne. Donc, on anime des sessions de TOEIC assez régulièrement, minima 2 sessions par mois, pour vous permettre, du coup, de passer le TOEIC et de l'obtenir pour valider votre entrée en formation. D'accord. Okay. Donc, ça peut être un TOEIC officiel ou un TOEIC blanc.
c'est bon sur le bachelor de spécialité Master Pro. Allez, on peut poursuivre avec le cycle d'ingénieur, il me semble. Ouais. Alors, on va poursuivre du coup sur le cycle ingénieur. Donc, en début de présentation, on vous a donc parlé de l'ingénieur, du métier d'ingénieur, que ce soit en environnement, en énergie, en calcul de structure. Donc, on propose, nous, à CESI, effectivement, cette formation. Donc, c'est un cursus ingénieur sur 3 ans d'apprentissage. Donc, il faut avoir au minimum un bac+2, bac+3 scientifique ou technique, donc en lien avec le BTP. Donc, ça peut être un but génie civil, ça peut être une licence génie civil, par exemple. Pour avoir accès donc, au contrat d'apprentissage, il faut bien évidemment avoir moins de 30 ans. C'est un diplôme qui est également reconnu et accrédité par la CTI et l'État. À l'issue de cette formation, vous avez la possibilité de vous spécialiser dans un master spécialisé ou faire un doctorat à CESI. Durant cette formation, vous avez une mobilité à l'international qui est obligatoire et qui fait partie des conditions d'obtention de votre diplôme, avec également le TOEIC, du coup, avec un score plus élevé que pour le manager de business unit. Et voilà, après, durant ces 3 ans, vous êtes accompagné pour la construction de votre projet professionnel, également pour votre recherche d'alternance, etc. Donc voilà pour le cycle ingénieur à CESI. Je vous interromps une seconde, il y a une question sur le chat. Est-ce que cette formation est accessible après 2 ans de prépa intégrée mathématiques et génie civil? Alors oui, le bac, alors la CTI, en fait, pour vous faire un petit peu l'historique, avant 2010, même avant 2021, même 2022, on prenait effectivement sur les cycles d'ingénieurs les bac+2. Donc avant, ça s'appelait les DUT. Donc pour les plus anciens, les DUT, donc les DUT génie civil. En 2022, la CTI, donc la commission des titres d'ingénieur, ont émis une exigence que effectivement le niveau scientifique avait tellement chuté dans les cursus de DUT qui font que maintenant nous sommes nos formations d'ingénieurs sont accessibles après un bac+3. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les DUT ont évolué vers des buts. Donc les DUT en 2 ans sont devenus des buts en 3 ans. Donc vous allez beaucoup entendre parler de buts. Et donc qui se font généralement dans les IUT, donc ça ne change pas. Et donc du coup, voilà pourquoi on les prend à partir d'un bac+3. Sont exemptés de cette exigence, je dirais, c'est les prépas intégrés. Donc effectivement, 2 années de prépa intégrée. Donc on est bien sur 2 ans d'études après le bac. Donc là, effectivement, on prend également pour ce public-là. Les BTS, on va les prendre de moins en moins, voire pratiquement plus pour la nouvelle rentrée, donc de 2025, que si vous voulez, aujourd'hui, dans le programme du BTS, les matières scientifiques sont très, très insuffisants, si vous voulez, dans le sens où, dans le programme du BTS, on va beaucoup retrouver de la pratique et pas forcément assez de cours théoriques par rapport au but. OK ? Donc, les personnes qui sont en terminale, qui visent le cycle d'ingénieur, je vous conseille soit le cycle préparatoire, soit d'aller vers un but génie civil ou de faire une CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles. Effectivement, le cycle ingénieur requiert quand même d'avoir un certain bagage scientifique assez conséquent, important, enfin, en tout cas, pour pouvoir poursuivre les 3 ans sans grande difficulté. Je confirme. Alors, le master spécialisé, c'est une formation que l'on fait du coup après un cycle d'ingénieur, donc après un bac+5, donc ça peut être aussi un master que l'on peut faire à l'université. Ça peut être également aussi après un master business unit, master professionnel que l'on a vu tout à l'heure. Au sein du CESI de Nanterre, donc là on parle bien sur le CESI de Nanterre, on va retrouver les options que Valérie tout à l'heure citait, construction durable, projet à l'international, transport urbain, nouvelle mobilité, BIM, construction hors site et modulaire.
Et on va retrouver aussi le master spécialisé management de la performance énergétique. Je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez tous compris que on est sur, sur voilà, des forts enjeux sur la performance environnementale. Donc, il faut être effectivement titulaire d'un bac+5. Le diplôme est reconnu CGE, donc Conférence des grandes écoles. C'est un titre RNCP de niveau 7 qui se fait également en alternance. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu en bas à droite, on est quand même classé dans le top 15 de et d'Universal. Je ne sais pas si vous savez un petit peu en quoi consiste le master spécialisé. Non? Bon, allez, je vais vous aider. Donc, le master spécialisé, il a pour but, en fait, de former des apprentis, des étudiants qui souhaitent, en fait, acquérir une spécialisation très pointue ou approfondie dans le domaine en particulier. Donc là, en l'occurrence, dans le BTP. Valérie, si tu veux appuyer un peu. Oui, peut-être effectivement. Et donc, c'est une formation, comme on le disait tout à l'heure, hors post-ingénieur, enfin, en tout cas, post-bac+5 sur un an. Donc, c'est une spécialisation dans un domaine pointu pour acquérir une double compétence. Et on va être effectivement dans le domaine du BTP, mais on considère que vous avez déjà les bases du BTP. Et là, l'idée, c'est vraiment d'approfondir soit tout le volet en lien pour quelqu'un qui veut travailler à l'international, par exemple pour projet international, quelqu'un qui veut vraiment piloter. Alors, on est vraiment en termes de management, donc voilà, piloter un projet en intégrant la partie BIM et maquette numérique, piloter des projets de transport ferroviaire urbain, une nouvelle mobilité. Il faut savoir qu'il y a énormément, on en parlait tout à l'heure, il y a énormément de projets, que ce soit en France ou à l'international, dans le domaine des transports, hein. Donc, on parlait du Grand Paris tout à l'heure. Voilà, vous avez des lignes de LGV, vous avez des projets en France, à l'étranger. Donc, il y a largement de quoi satisfaire tout le monde dans ce domaine-là également. Il y a des vrais enjeux pour rénover l'intégralité du parc immobilier aujourd'hui, enfin dans le domaine au niveau du bâtiment, pour respecter les nouvelles réglementations énergétiques et environnementales. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, tout ce qui est construction industrialisée, modulaire, répond parfaitement à ces enjeux-là. Donc, soit du neuf, donc on est vraiment sur des enjeux extrêmement clés au niveau du projet de la construction ou de la rénovation. Et pareil pour le manager de la performance énergétique, qui lui est un peu plus technique, enfin même très technique. Et l'idée, c'est vraiment que vous soyez bien équipé pour pouvoir derrière piloter ce type de projet, voilà, pour pouvoir dimensionner les différents équipements, pour pouvoir derrière répondre à optimiser la performance énergétique au niveau de bâtiments, au niveau de parcs, intégrer voilà, les différentes normes dans le domaine. Donc oui, on est vraiment sous des formations de spécialisation. Merci Valérie. Alors, j'ai vu qu'il y avait effectivement des petites questions là sur le chat. Alors, effectivement, après un BTS, donc pour la formation d'ingénieur, tout comme je disais aujourd'hui, si vous visez le cycle d'ingénieur, le BTS ne va plus être la formation, le BTS ne sera pas adapté pour entrer en cycle d'ingénieur. Si vous visez un BTS, je vous conseille fortement de viser derrière une prépa ATS qui vient en fait compléter le BTS avec une remédiation, en fait, on va dire scientifique. Donc, c'est une année de plus après le BTS où là, effectivement, vous avez où vous aurez la possibilité, plus de chances en tout cas, d'intégrer le cycle d'ingénieur. Mais ne faites pas qu'un BTS, puisque malheureusement, ça ne suffira pas. Avez-vous un bureau d'entreprise qui accompagne les étudiants pour la mise en relation avec les employeurs? Alors, on n'a pas de bureau d'entreprise, mais effectivement, on a une équipe qui est dédiée à la sélection, au recrutement des candidats. Et derrière, effectivement, une fois que vous êtes admis au sein de l'école, on vous accompagne à la recherche d'une entreprise. Donc, on vous donne toute la méthodologie, les outils nécessaires, les techniques de recherche d'entreprise pour que derrière, vous puissiez être autonome et que vous puissiez rapidement décrocher un contrat d'alternance. Mais je ne vous en dis pas plus. Parce que l'idée derrière, c'est quand même de venir nous voir en journée porte ouverte. Allez, on continue avec les témoignages. Nous avons avec nous Jade. Bonjour Jade, je ne sais pas si tu nous entends bien. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jade.
Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ton cursus? Parce que pour le coup, toi, ça fait 5 ans que tu es là. Ça va faire C'est 5 ans que ça. tu es là. Donc, si tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi Saisie, pourquoi tu as choisi le BTP, ce que tu fais en entreprise et quel est ton projet professionnel? Très bien. Donc, je me présente, je m'appelle Jad Faïdi. Je suis actuellement alternant responsable technique chez Bouygues Immobilier, donc en promotion immobilière. Et je suis actuellement à la formation avec l'UNA en management de direction personnelle, donc le bac plus 5. Euh, j'ai commencé ma formation en RCBTP, donc responsable de chantier BTP, il y a 3 ans maintenant. Et cette formation, je l'ai découverte par une journée porte ouverte lors de ma seconde, donc au lycée. Donc je m'étais déjà un peu renseigné sur cette formation-là et sur le monde du bâtiment en parallèle qui m'a toujours intéressé. La formation RCBTP, elle est plutôt centrée sur la découverte du bâtiment. Donc, on nous apprend à lire des plans, faire de la planification, découvrir tous les termes techniques, etc. Afin d'avoir des débouchés sur des postes plutôt de responsable de chantier ou chef de chantier, chef de projet, etc. On peut aussi être conducteur de travaux, mais généralement, les entreprises préfèrent avoir des profils un peu plus expérimentés, on va dire. Donc, j'ai continué avec la formation chargée d'affaires BTP. Du coup, c'est une formation où on est plus sur l'aspect financier, chiffrage et commercial du monde du BTP. Donc, on apprend à répondre à des appels d'offres, faire toute la phase de préparation de chantier, etc. Et du coup, maintenant, je suis la formation manager de direction personnelle, où là, on est vraiment sur un aspect management, du coup. Le monde du BTP, il m'a toujours intéressé parce que c'est un domaine où on bouge beaucoup et où on découvre beaucoup de choses. Les chantiers sont jamais les mêmes, on a toujours des contraintes différentes. Donc, on en apprend toujours. Et c'est aussi un domaine où on rencontre beaucoup de personnes. Donc c'est ce qui m'a toujours intéressé dans ce domaine-là. Moi, actuellement, je suis alternant responsable technique donc, chez un promoteur. Donc j'ai plutôt les missions, on va dire, je suis client. Donc on a plutôt les missions de suivi de chantier avec la maîtrise d'œuvre. Et tout ce qui est administratif et financier. Et j'ai pour projet professionnel d'évoluer dans le monde de l'immobilier et de passer directeur technique à terme ou directeur d'agence. Donc voilà, le saisie, ça m'a permis d'évoluer dans ce domaine-là parce que ce qu'on découvre en entreprise, ce qu'on découvre en cours, pardon, on peut l'appliquer en entreprise. Et vu que dans la classe, on n'est pas sur les mêmes entreprises ou sur les mêmes domaines, vu que c'est des travails en groupe, chacun a son petit plus à ajouter au travail. Donc c'est ce que j'ai toujours aimé au saisie, c'est d'être en collaboration aussi avec les camarades de classe. Et voilà. Je sais pas si j'ai tout dit. Non, t'as pas dit que tu étais encadré par la meilleure équipe depuis 5 ans. Ah, mais ça, bien sûr, sinon je peux pas rester. Sinon, j'avais pas dit. Ça va sans dire, il n'avait pas à préciser. Non, merci, sinon, voilà. Merci, Jade. Merci beaucoup. Ah, ça fait 5 ans que voilà, je partage mon expérience avec le saisie et c'est satisfaisant et voilà, rien à dire. Voilà. Et puis Jade, il prend le master spécialisé. Allez, encore un an avec nous, Jade. Projet, master spécialisé, projet international. Parfait. Allez, c'est bien. Tu sais ce que tu veux, c'est très bien. Merci beaucoup, Jade. Merci à vous.